Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vous allez vous demander, mais attends, il est habillé, qu'est-ce qu'il fait là? Non, c'est parce que je vais partir et je me suis dit, tiens, si je faisais une vidéo avant de partir, parce que ça fait quand même 4 jours que j'ai pas fait de vidéo, et là on va parler de Tourelle parce qu'il y a quand même des choses à dire. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Moi je vais vous donner mon avis et surtout, attention à reprendre ses ex. Ay, ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold enough. Bon, avant toute chose, bien évidemment, n'oubliez pas le like, le commentaire et abonne-toi si c'est pas déjà fait, si tu aimes mon contenu, etc. Blablabla. Alors Tourelle, déjà, moi je suis pas pour rappeler des gens qu'on a enlevés. Tu vois, je pense que j'ai pas réellement de bons souvenirs sur tous les clubs de toute façon au monde qui ont rappelé un joueur. Déjà, ça se fait pas beaucoup. Tu peux regretter Di Maria, enfin tu peux regretter Di Maria par exemple hier, il fait un super triplé à Nantes, etc. Moi, j'étais pas pour le départ de Di Maria par contre, mais Tourelle, je vais pas vous le cacher parce que je vais pas commencer à faire oh j'aimerais le retour de Tourelle alors que j'étais le premier à vouloir son départ. Pas parce que c'est un mauvais entraîneur et ça il va falloir à un moment donné le comprendre. Tourelle, je pense que c'est un très bon entraîneur, mais dans des effectifs où il n'y a pas trop de stars à gérer, tout simplement. Il avait réussi à Dortmund, il réussit à Chelsea, non pas parce qu'au PSG il est devenu meilleur et après il a réussi à Chelsea en gagnant avec des champions. C'est, je le répète encore une fois, Tourelle à Chelsea, il a aucune star à gérer, c'est un collectif. Tout simplement, quand Chelsea ont gagné avec des champions, il n'y a aucune star. C'est pas des starlets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des mecs qui vont vendre des maillots à l'international, etc. Et d'ailleurs, l'année d'après, Tourelle s'est fait virer quand Lukaku est revenu parce que Lukaku est une forte tête. Il s'est pris la tête avec lui et derrière, il s'est fait virer. Il faut pas non plus oublier que Tourelle au PSG. Faut pas non plus oublier que, alors oui, on a été en finale de la Ligue des Champions avec lui, c'est vrai, mais l'année d'avant, il y a eu des couacs, vous vous en souvenez, et c'est surtout que le Final 8, bon, c'est un format quand même assez différent, mais on va pas cracher dessus. On va juste dire quand même que le parcours qu'on a eu, Dortmund, bon à l'aller tu sais que normalement tu dois t'en prendre 4 ou 5 et tu n'auras pas de match retour, mais bref, c'est des détails, c'est le football, mais je veux quand même préciser certaines choses, tu vois. Et ensuite tu as eu un parcours quand même, on va pas se mentir, tu vois, je vais pas cracher sur le parcours, j'ai été très content qu'on aille en finale de Ligue des Champions, mais frérot, tu joues l'Atalanta, tu passes à ça de l'élimination avec un miracle de Choupo-Moting quand il rentre, il marque, etc. Leipzig, bon bah tu maîtrises le match 3-0, mais c'est Leipzig, tu vois ce que je veux dire. T'as pas rencontré de gros dans ton parcours et il faut le prendre en considération. Alors Tourelle est moi je trouve que c'est un tacticien, c'est un bon entraîneur, etc. C'est un mec qui a de la poigne, mais il y a eu des cassures avec les dirigeants. Faut pas oublier, il y a eu pour moi la première cassure qu'a eu Tourelle avec le Paris Saint-Germain. Je le répète encore une fois, c'est l'affaire Rabiot. Lui voulait le faire jouer et les dirigeants ne voulaient pas que l'entraîneur ne fasse jouer Rabiot parce que Rabiot ne voulait pas prolonger son contrat. Mais Rabiot était disponible pour le Paris Saint-Germain. Et Tourelle voulait le faire jouer. Donc déjà, on lui a empêché de faire son travail. Et là, pour moi, la première cassure, elle est là. Et ensuite, Tourelle, on va pas se mentir, avec les cassures, etc., eh ben, il a pété un plomb au club. Il a pété un plomb. Il nous a fait des dingueries. Je vous rappelle que c'est ce Tourelle aussi qu'on a perdu face à l'OM au Parc des Princes. Rappelez-vous quand même ça, parce que certains me disent, ouais, tout le monde, on aime bien les classicos, on veut pas perdre face à l'OM. Déjà que ça nous fait mal de perdre à Marseille. En plus, dimanche, il y a un match, etc. Mais souvenez-vous, au Parc des Princes, avec l'affaire de Alvaro, Neymar, je sais pas quoi, etc., on a perdu 1-0 au Parc des Princes face à l'OM. Moi, j'oublie pas ces choses-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a eu des couacs. Et puis après, Tourelle, il a commencé à faire des dingueries. Alors, des trucs quand même à souligner quand même, c'est que quand il mettait Marquinhos milieu défensif et Danilo défenseur central, j'étais le premier, on était beaucoup. Faut dire les choses quand on a tort un petit peu, etc. On disait, mais qu'est-ce qu'il nous fait cette dinguerie? Danilo défenseur central, c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on réclame tous Danilo, défenseur central. C'est que le mec, quand même, c'était un visionnaire, etc. Il comprenait certaines choses, sauf qu'il n'avait pas l'équipe pour. Et rappelez-vous qu'il avait demandé, là, je lui fais du bien à Tourelle, hein, tu vois, je lui fais des louanges aussi en même temps, tu vois. Parce que moi, je ne suis pas le mec qui va vouloir tacler Tourelle, etc. C'est juste que je dis qu'il a eu des bons trucs, il a eu des mauvais trucs. Et après, il a commencé à faire le PSG laboratoire. Tu vois, là, c'était plus des cohérences. Frérot, Kurzawa, tu sais très bien que Kurzawa, c'est nul. On est d'accord avec ça. Kurzawa, c'est nul. Alors déjà qu'il est nul à son poste de prédilection latéral gauche. Il nous l'avait mis quand même dans un match latéral droit, le mec. C'est un gaucher, tu le mets à droite, il est nul déjà à gauche. Tu comprends que ce mec, il a préféré mettre Kurzawa à latéral droit plutôt que Dagba. Alors on sait que Dagba, c'est pas bon. Tu vois, on sait que Dagba, c'est pas bon du tout et tout. Mais quand même, tu mets pas Kurzawa à droite. Il commençait vraiment à péter un plomb, le mec, tu vois. Donc, en fait, le licenciement de Tourelle, il est venu au moment où, en fait, il y avait une cassure. C'était plus Tourelle que tu avais au club.
Tu vois? Vraiment, c'était plus Tourelle que tu avais. Le mec, il était sorti de son management, etc. Il pouvait plus entraîner correctement. Il y a vraiment eu une cassure avec les dirigeants. Donc je me dis, en plus, lui, il avait été viré à Noël, il me semble. Tu vois ce que je veux dire? Il avait même dit qu'il avait été choqué par ça, etc. Donc je ne le vois pas revenir, en fait, parce que je pense, moi, on me dit qu'il a gardé des bonnes relations avec les dirigeants du PSG. Frérot, tu gardes des bonnes relations alors qu'on t'a viré au dernier moment à Noël et tu me dis que tu étais dégoûté et tu me dis que tu as gardé des relations. Je pense que les relations, c'est les pépettes, à mon avis. Parce que, ah bah oui, on va pas se mentir, à un moment donné, si tu reviens, peut-être que tu as compris le délire. Moi, en soi, déjà, parler d'entraîneur maintenant, ça me dérange un peu, mais comme c'est l'actualité un petit peu et que ça fait 4 jours que j'ai pas fait de vidéo, je suis pas très sérieux en ce moment, frérot, viens, on attend. Bah, ça sert à rien, de toute façon, là. De toute façon, tu peux pas virer Galtier. Tu peux pas virer Galtier. Apparemment, le fair play financier, on est dans la mouise. Mais frérot, on est dans la mouise, mais tu vas nous chercher un Léo Messi, tu veux Sergio Ramos, tu veux apparemment les prolonger, donc tu veux continuer avec ta masse salariale de merde, donc forcément, tu vas pas pouvoir faire des recrues. Et puis, je te rappelle que l'année prochaine, tu vas devoir acheter Ekitike 40 patates aussi. Donc, j'ai envie de te dire, dans ce club, il y a des choses bizarres, tu vois. Mais c'est pas que l'entraîneur le problème, on le répète encore une fois. Mais Galtier, on va pas se mentir. Galtier, il fait des dingueries aussi, tu vois. Je veux bien que l'entraîneur n'est pas forcément le problème numéro 1 au club, mais ça reste un problème. Quand Galtier te met Vitinha numéro 10 à Marseille, dos au but, tu sais très bien qu'un petit gabarit comme ça ne peut pas jouer dos au but. Tu sais très bien avec l'intensité qu'il y a, tu sais que c'est couru d'avance, mais tu le fais quand même, tu vois ce que je veux dire. Le Bayern, même si Mbappé n'est pas là au début, tu acceptes en première mi-temps de jouer comme un relégable qui joue contre l'ancien Paris Saint-Germain de l'époque de Laurent Blanc, par exemple. Ça, c'est toi qui l'instaure, cette tactique-là. Tu vois, c'est pas nous. C'est pas... Non, non, non. Et quand Danilo, c'est ton meilleur joueur pour moi depuis le début de l'année en termes d'intensité, en termes d'investissement, etc. et en termes de performance aussi, tu vois. Le dernier match, je le fais pas jouer, que j'entends qu'apparemment Danilo serait pas titulaire face à l'OM dimanche, mais ça, on reviendra pour l'avant-match demain, que ce soit sur YouTube et après en live à 20h demain sur Twitch. Et qu'en plus de ça, les 2 derniers matchs avant que le match où il n'a pas joué, c'est lui qui est sorti à chaque fois 2 fois de suite à la 60e minute. J'ai l'impression, frérot, que tu as un problème avec Danilo. Ou à moins que tu te dises, bon, lui, il vend pas des maillots, donc on va pas le mettre. Je sais pas, frérot. Je commence pas à dire des trucs comme quoi que je suis peut-être parano, tu vois. Mais il y a des questions que je me pose quand même, tu vois. Un joueur qui est important dans ton équipe sportivement sur le terrain et tu le fais pas jouer, j'ai envie de te dire que tu es un problème au club Galtier aussi, tu vois. C'est pas... Oui, il y a un problème d'entraîneur quand même. Mais pour l'instant, je pense que ça sert à rien de se projeter parce que j'ai l'impression que tu ramènes le meilleur entraîneur du monde, on n'y arrivera pas. C'est trop bizarre comme sensation, mais il faut changer beaucoup de choses. Et surtout en haut du club. Ciao tout le monde.